Hello et bienvenue sur Guéris ton appétit, le podcast qui vous aide à faire la paix avec la nourriture et votre corps. Je m'appelle Maïka, je suis coach en relation à la nourriture et mon rôle est de vous accompagner pour que manger soit à nouveau facile et que votre corps puisse retrouver un poids sain naturellement sans plus jamais avoir à suivre de régime. Hello et bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel on va parler aujourd'hui des comportements face à la nourriture. En fait, j'aimerais profiter du fait qu'on vient de terminer Pâques pour vous aider peut-être à identifier certains schémas de pensée qui vous maintiennent en surpoids, qui font que vous n'arrivez pas à perdre du poids. En fait, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément de troubles alimentaires à proprement parler, qui n'ont pas de compulsions, qui ne vont pas se goinfrer, qui n'ont pas de TCA ou ce genre de choses-là, donc troubles du comportement alimentaire si jamais. Mais vraiment, elles sentent qu'il y a un truc quand même qui va pas, leur poids, c'est pas comme elles aimeraient, elles sont en surpoids, elles sont pas bien dans leur corps. Et souvent, en fait, elles vont croire que c'est parce qu'elles manquent de volonté, parce qu'elles mangent pas bien. Alors bien entendu, il y a une relation à la nourriture, mais il y a une très bonne raison de pourquoi, en fait, on n'arrive pas à manger plus sainement, qu'on n'arrive pas à s'en empêcher. Et en fait, les fêtes de Pâques, ou alors que ce soit Noël, ou bref, ces périodes comme ça, où on a tendance à avoir beaucoup de repas, où il y a beaucoup de chocolat, ça va venir beaucoup révéler ce qui peut se passer dans notre subconscient, ou ce qui peut se passer dans nos schémas face à la nourriture, face à notre corps, et qui peut démontrer qu'effectivement, il y aurait un travail à faire sur soi pour pouvoir se libérer de tout ça, en fait. Donc de ce surpoids, du fait d'arrêter de lutter tout le temps avec notre poids, de devoir faire des régimes, ou d'être tout le temps en train de prospecter le fait qu'il va falloir changer notre alimentation parce qu'on aimerait bien maigrir, on ne veut pas rester comme ça, mais que finalement, on y revient quand même à chaque fois. Donc, je vais vraiment vous énumérer clairement certains comportements et puis je vous invite à écouter, à voir si ça vous correspond et si peut-être vous vous reconnaissez dans ces comportements-là. Ça vous aidera probablement à identifier, même si vous n'estimez pas avoir des troubles alimentaires ni des compulsions, peut-être à voir qu'effectivement, il y a un schéma de pensée qui fait que ça vous maintient justement dans ce surpoids et dans ces difficultés face à l'alimentation. En soi, ce qui est super en sachant ça, c'est juste que comme ça, vous pouvez vous dire: «Ah ouf, en fait, c'est bon, j'ai pas juste un problème, de manque de volonté, j'ai pas juste un problème, où je suis trop gourmande et du coup, j'arriverai pas, il faudra que je sois au régime toute ma vie». Non, c'est juste que comme ça vous permettra de vous dire: «Ah cool, en fait, si je travaille sur moi, je pourrais me libérer de ça et en fait, ça pourrait s'arrêter naturellement». Alors pour commencer, le premier scénario, ça va être de vous «prendre la tête» entre guillemets ou de déjà penser au fait que vous allez avoir un gros repas, par exemple à midi ou le soir. Alors du coup, le matin, par exemple, vous allez pas prendre votre petit déjeuner ou tout d'un coup vous avez faim dans la journée, vous allez même pas vous permettre de manger un fruit ou un truc parce que vous dites: «Non, parce que ce soir on a le gros repas». Alors du coup, vous êtes en train de vous restreindre le reste de la journée. Et puis du coup, ce qui se passe arrivé le soir quand vous arrivez au repas ou à midi, tout d'un coup, vous allez commencer à beaucoup manger dans l'apéro, à beaucoup manger à table, à manger un peu plus, à mettre plus de sauce, à en rajouter un peu limite, vraiment en mode, «Bon, allez, je profite, là, c'est le gros repas, vraiment j'ai attendu ça». Mais c'est même pas le fait de profiter et de manger vraiment à votre faim, c'est le fait carrément vous vous voyez, rajouter de la mayo alors qu'il y avait pas besoin, manger un bout de pain alors que d'habitude vous le faites pas forcément, vous avez pas spécialement envie, mais c'est juste là par principe parce que vous êtes à ce gros repas. Alors un peu tout ce que vous allez pouvoir manger un peu en plus, vous allez le manger. Il y a des chocolats en plus du dessert, vous allez manger plein de chocolats et puis vu qu'ils sont là à dispo, vous n'allez pas juste vous contenter d'en manger 1, 2, 3. Non, vous allez commencer à taper dedans pendant tout le long jusqu'à ce que vraiment en vous disant: «Allez, c'est juste aujourd'hui, je profite, demain de toute façon je me reprends». Et puis du coup, en fait, vous allez vraiment exagérer au point carrément d'en avoir mal au ventre, de pas écouter votre corps. Ça, c'est vraiment une première chose qui vient montrer déjà qu'il y a une forme d'interdiction, que c'est pas pleinement permis de manger parce que si c'était pleinement permis, un repas de Pâques, les chocolats, alors je dis pas que de toute façon, c'est sûr qu'on va manger plus que d'habitude, c'est logique. Mais par contre, peut-être que vous pouvez identifier que peut-être si vous regardez un peu autour de vous, les autres gens, ils vont manger à leur faim et ils vont s'arrêter. Que vous peut-être, comme je disais, vous allez rajouter, la mayo en plus alors que d'habitude vous le faites pas forcément. Vous allez rajouter le bout de pain, vous allez manger un peu plus de chocolat, vous allez un peu profiter, boire des boissons sucrées, juste pour dire: «Ouais, mais allez, c'est juste aujourd'hui». Alors que d'habitude, vous le faites pas forcément et vous allez plutôt boire de l'eau. Bref, c'est vraiment cette notion de vraiment profiter à fond, mais comme si vraiment après tous ces trucs-là, ils seront interdits. Après, je vais arrêter de faire ça, je vais plus jamais pouvoir manger ça, entre guillemets, «plus jamais» on s'entend, mais je vais plus pouvoir le faire après, donc je profite maintenant un maximum. Mais au point carrément d'en abuser, d'abuser de notre corps et d'exagérer. Et puis souvent, ça s'arrête pas là.
souvent ce qui va se passer à la maison, on va encore avoir des lapins au chocolat, on va avoir des œufs, bref, des trucs qui restent à la maison. Ou alors si le repas s'est passé chez vous, par exemple, il va y avoir des restes. Et qu'est-ce qui se passe peut-être? Quand les invités sont partis ou quand vous rentrez chez vous, vous avez l'estomac qui est plein et puis au lieu de vous dire: «Bon, voilà, j'ai bien assez mangé aujourd'hui, là, j'en peux plus». Non, ça va être: «Bon allez, c'est encore aujourd'hui Pâques, je profite encore aujourd'hui» et vous allez taper encore dans le chocolat, dans les chips qui restent, bref, vous allez vous reboire encore une boisson sucrée. Vous allez de nouveau un peu continuer ce truc-là en disant: «Bon, voilà, je picote, allez, je profite un peu aujourd'hui, demain je me reprends». Hein, c'est toujours, si vous remarquez, cette notion du fait que sur le moment, je me permets maintenant, mais après, plus tard, ce sera pas permis. Ou ce que je suis en train de faire là, ça veut dire que c'est pas bien. Je devrais pas faire ça, je devrais pas manger ça. Demain, ce sera plus permis. Si je veux avoir le poids que j'aimerais, je dois bannir ça de mon alimentation. Et vous vous mettez vraiment dans la tête: «Non, non, allez, à partir de demain, c'est bon, c'est fini». Donc en fait, limite, vous allez peut-être vous dire: «Allez, je l'ai fini aujourd'hui, comme ça demain, il y a plus et demain, je remange sainement». Vraiment sans vous juger, je vous invite à observer si vous avez ce genre de pensée-là, parce que ça vient juste montrer que vous êtes dans un schéma de pensée face à la nourriture qui n'est pas constructif et qui vous maintient en fait dans le fait de trop manger régulièrement. Et en plus de trop manger, d'être démesurément attiré par tout ce qui est sucré, ce qui est gras. Parce que peut-être, je sais pas si vous avez déjà remarqué, hein, durant ces repas, des fois, il y en a certaines personnes, elles vont être attirées par les légumes, elles vont manger un peu ce qui est sain, entre guillemets, puis le reste, ça les intéresse pas plus que ça. Et vous, non, vous faites vraiment une fixation sur le gâteau, sur les chocolats, sur vraiment les trucs les plus gras, les plus sucrés. Ça fait vraiment une forme d'excitation un peu où on profite aujourd'hui, on est tout content, on est à table, voilà, on est toute fofolle un peu à l'idée de manger comme ça. Juste tout ça, ça vient juste nous montrer, ce qui est, encore une fois, c'est pas un drame, ça vient juste nous montrer que le rapport à la nourriture n'est pas libre, il n'est pas assez libre et c'est ce qui va faire que par la suite, vous n'arrivez pas, par exemple, à tenir une alimentation saine sur le long terme et que vous faites du coup des régimes que vous pouvez pas tenir sur le long terme, c'est normal, hein, et que après vous reprenez du poids derrière à chaque fois. En fait, c'est exactement à cause de ce genre de schéma de pensée-là que vous allez retourner à chaque fois à manger trop et à lutter en fait contre votre surpoids. Donc même si vous n'avez pas des troubles alimentaires, des compulsions à proprement parler, ça vient juste montrer que votre rapport à la nourriture, il est pas apaisé et ce qui ne vous permet pas en fait de juste pouvoir manger à votre faim et d'arrêter quand vous avez assez mangé. Parce que je sais que peut-être vous vous dites: «Ouais, mais alors du coup, je devrais faire comment?» En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si ces œufs en chocolat ou ces lapins, bref, ce chocolat de manière générale ou ces gros repas, ils étaient permis tout le temps, du coup, il y aurait pas ce problème. Il y aurait pas besoin de profiter aujourd'hui et si surtout, par exemple, le matin, vous aviez mangé votre petit déj normal, que quand vous avez eu faim dans la journée, vous auriez mangé un fruit, bref, vous seriez nourri, vous auriez mangé quand même vos repas entre 2. Ça fait que vous avez pas besoin de vous «venger» entre guillemets, arrivé au repas de Pâques ou de Noël ou peu importe, le repas ou quand c'est un buffet au resto par exemple, hein, vraiment ce truc de se dire: «Ouais, mais là je vais vraiment profiter», alors du coup, en fait, sans faire exprès, quand on fait ça, moi je vois ça vraiment comme un élastique, hein, qu'on est en train de tirer, tirer, tirer et on le tend et une fois arrivé au repas ou au buffet, pige, ça lâche et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On se lâche, hein, démesurément et on n'écoute plus notre corps, en fait. Parce que fondamentalement, si on arrivait à se dire: «Eh oh, relax, tu pourrais manger ça tous les jours, il y a pas de problème, c'est OK», comme quand tu vas à un buffet, ce serait OK. Tu peux le faire tout le temps, tu as pas besoin ou d'en avoir pour ton argent, de devoir te «venger» entre guillemets, de manger démesurément, à en être malade, à avoir mal au ventre, parce que soi-disant c'est permis aujourd'hui et que demain ça le sera pas. Et c'est là où se trouve en fait la grande clé pour se sortir justement de ce combat avec le poids, avec les régimes. C'est juste que quand c'est pleinement permis tout le temps et quand on n'est pas en train d'avoir des schémas en se disant: «Oui, mais j'ai payé, alors du coup, il faut que je profite» ou «Je profite parce que d'habitude je peux pas» ou «C'est juste ce soir» ou «Je peux manger ce que je veux que le week-end» ou «Je peux manger des chocolats que à Pâques ou que à Noël». Quand il y a ça, forcément, on va exagérer et en fait, ce qu'on réalise pas en plus, c'est qu'en se mettant ce genre d'interdiction, qu'est-ce qui va se passer derrière? On n'arrive pas à s'arrêter pour autant, hein, parce que je sais pas si ça vous parle, hein, mais vous avez beau vous dire: «Allez, ouais, demain je me reprends», même le matin, du lendemain, vous êtes: «Ah ouais, trop bien, allez aujourd'hui je mange bien», vous avez plein de bonne volonté, vous êtes tout enthousiaste. Alors vous commencez bien votre journée, vous mangez sainement le matin, à midi. Et puis après tout d'un coup, en milieu d'après-midi, pouf, de nouveau, ah bon tant pis, hein, les anciennes habitudes reviennent et ça fait que, vous allez remanger du chocolat, vous allez remanger des trucs gras et c'est de nouveau souvent une journée, on va se dire: «Bon allez, foutu pour foutu, bon ce soir c'est encore congé, on se fait un resto, on se fait quand même un bon repas parce que bon aujourd'hui vu que de toute façon j'ai un peu loupé ma journée, tant pis autant en profiter».
Et en fait, c'est ce cycle comme ça qui nous maintient justement avec ce combat avec notre poids. Parce qu'on a trop envie de maigrir, allez, le sang se dit: «Ouais, vas-y, demain je me reprends» et puis ensuite le lendemain, on tient un petit moment, en général jusqu'à en milieu d'après-midi. Ensuite, boum, ça lâche et il y a aussi une chose qu'il faut prendre en compte, c'est nos habitudes, hein. Les habitudes, elles prennent vraiment une immense place dans notre cerveau et ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à changer. Ça, je vous en parlerai plus loin dans les podcasts aussi, des habitudes, de comment les changer, de comment changer en fait carrément la perception de qui on est et notre personnalité. Parce que ce qui se passe, c'est que sans le savoir, hein, tous ces schémas-là, vous êtes identifiés à une personne, vous êtes identifiés à certains comportements, vous êtes identifiés à certains traits de caractère. Ou par exemple, vous dites: «Oh, je suis gourmande, oh, moi j'adore le chocolat, oh, moi, je peux pas m'empêcher de manger tel truc». Ou bref, vous avez comme ça des définitions de vous-même, en fait, qui vous maintiennent dans ce cercle du fait de trop manger, du fait d'à chaque fois dire: «Allez, là, je me reprends», puis qu'en fait, ça marche pas, puis que le lendemain, on refait les mêmes schémas encore et encore et qu'on n'arrive pas amincir. Donc voilà, comme je vous disais, c'est vraiment de pouvoir vous aider aussi à identifier le fait que vous avez peut-être pas des troubles alimentaires, vous n'êtes pas des compulsions à proprement parler, vous allez dégommer tout ce qui traîne dans la maison. Par contre, ces genres de schémas de pensée, si vous vous y reconnaissez dedans, si vous vous voyez dans ce que je viens de décrire là, c'est que probablement c'est ça qui vous maintient dans ce cercle vicieux qui fait qu'en fait, vous avez beau avoir des bonnes résolutions, vous arrivez jamais à mettre en place l'alimentation que vous aimeriez, à prendre soin de vous en mangeant mieux et du coup de réussir à mincir. En comptant aussi que le fait de mincir, ça va englober plein d'autres choses, hein. Parce que comme je l'ai dit dans le podcast précédent, je vous invite à aller l'écouter dans les 4 fondamentaux pour maigrir durablement, hein, qu'on soit d'accord, ça va englober énormément de choses. Ça dépasse de loin uniquement l'alimentation. Il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en ligne de compte, mais ça commence déjà par là aussi, de changer ses schémas par rapport à la nourriture, de sortir de cette boucle en fait infernale. Parce qu'en fait, ce qui est traître, c'est que sur le moment, ça paraît rien. Enfin, le jour d'avant, on s'est dit: «Allez, aujourd'hui, je vais pas trop manger» ou alors, là, on a fini notre repas, on rentre à la maison et puis on est là et on continue. On picote un chocolat, 2 chocolats, puis on est: «Ah bon, je sais que c'est pas top ce que je suis en train de faire, mais bon, c'est pas grave, demain, je me reprends». À chaque fois, on essaye de se rassurer comme ça, de procrastiner. On appelle ça vraiment de repousser à plus tard, hein. C'est vraiment ce truc: «Ah ouf, je repousse à plus tard». Le fait de trop manger aussi, c'est vraiment une super tactique, hein, pour repousser ce qu'on sait devoir faire aujourd'hui à plus tard. Je vous en parlais aussi dans le précédent podcast. Mais là, en l'occurrence, tant qu'on ne contre pas ces habitudes, ces schémas de pensée, le problème, c'est qu'on va pas réussir en fait à s'en sortir, tout simplement. Il y a rien de dramatique. C'est comme je disais, des fois, j'ai beaucoup de personnes qui viennent à moi. Finalement, elles n'ont pas des troubles alimentaires graves. Finalement, ça ne les empêche pas de vivre, hein. Elles vivent très bien leur vie. C'est juste qu'elles ont ce truc où elles sont mal dans leur corps et puis où tout d'un coup, elles sont là, comme là je vous disais, vous avez les repas de Pâques, les chocolats. Alors là, c'est trop bon, ça passe bien sur le moment. Et puis on arrive vers les beaux jours. Moi, je sais que c'était mon angoisse, hein, chaque année. Là, on arrive vers les beaux jours. D'ici la semaine prochaine, on va sortir les t-shirts, les robes et le reste. Et qu'est-ce qui se passe? C'est l'angoisse en fait, parce qu'on se dit: «Oh, tout ce que j'ai mangé, regarde, maintenant je veux m'habiller, je me sens horrible, je suis mal dans mon corps» et là on commence à se sentir mal et puis là et ça continue et on s'en sort pas. Bref, je pense que vous connaissez très bien ce schéma-là. Je voulais vraiment vous aider à identifier si vous estimez ne pas avoir des troubles alimentaires ni des compulsions, peut-être de pouvoir vous dire: «Ah tiens, effectivement, ce genre de schéma-là, c'est quelque chose que je connais» et effectivement, c'est tout simplement des schémas à changer dans la tête, hein, dans le mental et aussi pour que justement les habitudes, elles s'arrêtent, pour plus que ça fasse ça, pour plus que le matin, vous mangez rien et puis hop, après c'est la débandade, dès l'après-midi et puis après à chaque fois vous vous dites: «Allez, je me reprends demain», puis demain c'est la même, puis à chaque fois il y a toujours quelque chose. Parce qu'après c'est quoi? «Ah mais après je suis en vacances, bon tant pis, alors après les vacances, quand je rentre des vacances, je ferai attention. Ah puis après il y a encore un truc, ah ouais bon après ce repas-là». En fait, il y a toujours quelque chose. Il faut savoir de toute façon dans la vie, il y aura toujours quelque chose. On aura toujours, des invitations chez les copains, il y aura toujours des restos, il y aura toujours, les collègues qui ramènent des croissants, il y aura toujours quelqu'un qui nous offre une boîte de chocolat. Si à chaque fois on pense qu'il faut qu'on esquive tout ce qui se passe à l'extérieur de nous pour pouvoir réussir à maigrir, ça devient hyper compliqué en fait et c'est un casse-tête pas possible parce que du coup, on a l'impression qu'on va jamais y arriver. Alors qu'en fait, dès le moment où on sait que ça vient de nous, c'est simplement nos schémas, c'est-à-dire qu'il pourrait très bien y avoir plein de chocolats qui traînent chez vous et juste de vous détacher émotionnellement de ça, de vous dire: «Ouais, c'est là, mais au final, je m'en fous en fait et si j'ai envie d'en manger, j'en mange, il y a pas de problème. Mais par contre, je suis pas obligée de tout manger parce que ça va pas manquer un jour en fait». Et manquer un jour, qu'on soit d'accord, c'est-à-dire que dans votre tête, vous vous dites: «Bon là, c'est Pâques, je profite, mais après, je mange plus ça». Ça, c'est vraiment le grand paradoxe. Si c'est tout le temps permis, si c'est tout le temps accessible, si c'est tout le temps là, du coup, ça devient beaucoup moins intéressant. On a beaucoup moins besoin de se venger là-dessus pour savoir qu'on pourra en manger.
Et du coup, notre cerveau, il nous fout la paix et vous êtes pas en train d'y penser à longueur de journée, hein. Parce que est-ce que ça aussi, vous avez déjà remarqué, vous êtes là, vous dites: «Bon allez, j'ai mangé un chocolat, très bien, mange pas plus». Et puis vous êtes là, au lieu d'être dans la discussion avec les gens qui vous entourent à table, non, vous êtes là en train de dire: «Oh, je prends un chocolat ou je prends pas un chocolat? Ouais, je fais quoi? Allez, je prends ou je prends pas? Bon allez, bon juste un». Et après vous dites: «Non, allez, non. OK, super, non», vous arrivez à pas tenir et tout d'un coup, vous faites pas attention à ce que vous faites et bloup, vous vous retrouvez en train de prendre un chocolat et en train de le manger. Mais tout ça, c'est juste parce que c'est que des schémas mentaux, c'est que des habitudes et comme je vous disais, c'est comme cet élastique qu'on tire, qu'on tire, qu'on tire et plus on y pense, plus l'élastique il se tend et plus à un moment donné, quand notre vigilance, hein, on ne peut pas rester en vigilance en permanence. C'est d'ailleurs pour ça que nos habitudes ont tellement d'impact sur notre vie, hein. Il y a que 10 de notre vie qui est gérée par notre volonté réellement. Tout le reste, c'est tout géré par nos habitudes. Donc autant vous dire que vous êtes là, vous essayez de raisonner. Non, allez, je vais pas manger ce chocolat, j'en ai déjà mangé un, c'est bon, nanana. Et hop, vous êtes en train de parler tout d'un coup, vous faites pas attention à ce que vous faites et hop, vous vous retrouvez à manger un chocolat, 2 chocolats pour dire: «Oh voilà, j'ai de nouveau trop mangé». Voilà, vous comprenez pas qu'est-ce qui fait que vous avez pas pu vous en empêcher. En fait, c'est tous ces schémas qui demandent du travail. En fait, ça demande vraiment de changer déjà le fait que ce soit permis. Après, le fait que ce soit permis, de changer ses habitudes. Et comme je vous disais, pour changer une habitude, c'est important aussi de changer le regard que vous avez sur vous-même, le regard de ce que vous pensez de vous-même. Parce que si vous pensez que vous êtes trop gourmande, puis que vous aimez trop les chocolats, et puis que de toute façon, vous pouvez pas trop faire autrement parce que ça a toujours été comme ça, bah, vous allez rester là-dedans. Alors qu'en réalité, c'est juste une reprogrammation à faire. Dites-vous une chose qui est géniale dans la vie, c'est magique. On peut vraiment reprogrammer complètement qui on est, nos comportements, ce qu'on fait, nos goûts, hein. Vraiment, ça, c'est quelque chose, on peut travailler dessus et carrément être dégoûté d'un aliment qu'avant, mais c'était notre passion, hein, on va dire ça comme ça. Et que, en fait, carrément, vous arrivez à vous en dégoûter et que ça ne vous donne même plus envie, que vous ne le voyez même plus. Et ce qui est problématique aussi dans ce schéma, c'est comme je vous disais, c'est ben, on arrive dans les beaux jours en plus, ça va être justement après toute la culpabilité qui revient en masse, hein. On va se sentir super mal dès qu'on veut mettre notre premier t-shirt, puis qu'on trouve qu'on a de la cellulite sur les bras, ou que tout d'un coup on voit un peu trop notre ventre, qu'on a pris trop de cuisses, bref, ça nous a fait plein de cellulite, ou je sais pas encore chez vous qu'est-ce que ça provoque, de voir et qu'on se sent super mal dans notre corps en fait. Et après on est déçu de nous-mêmes, et puis bref, c'est vraiment tout ce cycle comme ça qui nous fait beaucoup souffrir finalement en plus, parce que au lieu de vivre notre vie, on s'habille, on sort, on fait notre vie. Non, on est beaucoup en train de penser à la nourriture. On est très, très, très enfermé avec ces pensées de nourriture et ces complexes avec notre corps et cette culpabilité qu'on a envers nous-mêmes. Et surtout, en fait, ce qui est embêtant, c'est que on reste là-dedans. Parce qu'on se dit: «Ouais, bon, bah, regarde ce que tu as fait, tu as à nouveau fait ça, on s'en veut beaucoup, on culpabilise beaucoup», mais c'est pas pour autant qu'on arrive à arrêter de le faire. C'est ça, en fait, le pire. Et c'est pour ça que c'est important d'aller travailler en profondeur sur le rapport à la nourriture, sur ce qui se passe dans le mental, sur les habitudes, sur les émotions, sur notre rapport à notre corps, sur notre rapport à nous-mêmes, sur ce qu'on croit de nous-mêmes, bref, sur toutes ces choses-là. Donc, comme vous pouvez le constater, ce qui n'a rien à voir avec le fait d'essayer de changer son alimentation. Changer notre alimentation, ça va se faire naturellement à partir du moment où on se définit autrement, où nos habitudes ont changé, où nos schémas de pensée par rapport à la nourriture, ils changent. Hein, c'est pas dans l'autre sens, c'est pas en essayant de faire un régime qu'on va changer tous ces schémas-là. Non, d'abord on change nos schémas et ensuite naturellement, ce qu'on va manger, ça va être différent. Et en plus de ça, le fait de ne plus être dans cette culpabilité envers notre corps, envers nous-mêmes, de se sentir mal dans notre corps, ça crée beaucoup de stress, hein. Peut-être que vous n'en avez encore pas conscience, mais quand vous êtes connecté avec votre corps, vraiment, vous ressentez ce qui se passe, vous constaterez que ça crée énormément de stress. Et ce stress, en fait, il nous fait gonfler. Mais littéralement, hein. C'est pas une invention, c'est quelque chose que j'ai constaté, c'est des choses que j'ai lues dans des livres aussi, sur des études qui ont été faites. Vraiment, le rapport émotionnel par rapport à ce qu'on ressent, nos émotions, notre stress, toutes ces choses-là, ça va vraiment venir envenimer l'eau dans le corps, ça va le faire gonfler, ça va pas lui permettre d'éliminer de manière légère, naturelle et vraiment de pouvoir lâcher. Vraiment, si vous vous êtes identifié dans tout ce que j'ai transmis dans ce podcast, je vous invite vraiment à vous dire: «Tiens, OK, comment je peux travailler sur mes schémas mentaux?» Changer cette boucle infernale, en fait, plutôt que d'essayer absolument de changer mon alimentation. Ça ne sert à rien. Il faut changer les habitudes, il faut changer ce qui se passe dans notre tête, dans nos émotions, dans notre circuit d'habitude. Sans compter, bien entendu, d'aller voir aussi ce qui se joue dans notre subconscient, parce que des fois, on va s'auto-saboter. Il y a de très bonnes raisons à ça, sauf que c'est pas conscient. Donc, tant qu'on ne sait pas conscient, bah, on continue de le faire et du coup, on le subit. Je sais que tout ça, ça reste des concepts très peut-être dits comme ça et que c'est pas évident de savoir comment aller chercher. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé Guéris ton appétit.
et que j'accompagne les gens à se libérer des compulsions alimentaires. En fait, vraiment, dans l'accompagnement que je propose, on va aller regarder pas à pas. Il y a vraiment toute une méthode pour reprogrammer, premièrement, justement le schéma de pensée par rapport à la nourriture, pour déjà calmer ces envies de nourriture. Et ensuite, on va aller explorer qu'est-ce qui se joue dans le subconscient, qu'est-ce qui fait que vous vous auto-sabotez, quelles émotions, quels événements, quels schémas vous avez ancrés en vous qui vous maintiennent dans ces comportements et qui font que votre corps garde du surpoids. Alors maintenant, vous avez le choix. Soit vous continuez de lutter, d'essayer de faire des régimes pour retourner à votre poids ensuite, soit vous vous dites, bon, il y a vraiment une autre façon de faire. Je sais que ça demande un peu de courage, parce qu'effectivement, il faut oser se regarder en face, oser regarder ce qui se passe dans l'inconscient. Mais bon, il y a un moment donné, on se dit, bon, j'en ai marre là de subir ça, j'en ai marre de vivre ça. Donc, quand vous vous sentirez prête, et si bien entendu mon message vous parle et que ma méthode vous semble être appropriée à qui vous êtes et à votre façon de fonctionner, alors dans ce cas, contactez-moi parce que j'ai vraiment des super résultats. Je suis ravie de pouvoir accompagner des gens. C'est impressionnant les libérations qui se font et en très peu de temps. Le processus dure 3 mois. Encore là, récemment, une des filles qui disait, mais je trouve incroyable en 3 mois la transformation qui s'est passée. Parce que ça dépasse, comme je le dis très souvent dans mes podcasts, de très loin simplement le comportement avec la nourriture. Il y a énormément d'autres choses qui se mettent en place dans notre vie parce que ces comportements à la nourriture, ils viennent juste nous montrer qu'il y a des choses qui ne vont pas, qu'il faut travailler à l'intérieur de nous. Donc voilà, si vous en avez marre et que vous avez vraiment envie de vous en sortir, j'ai mis à disposition un programme en ligne pour les personnes qui aiment faire ce chemin de manière autonome. J'ai même mis mon premier module à disposition pour vraiment pas cher du tout, pour vous permettre de pouvoir voir à quoi ça ressemble, ce que ça engendre exactement et ce que ça demande. Et pour les personnes qui ont besoin d'être accompagnées un peu plus en profondeur, qui préfèrent avoir une interaction avec moi, qu'on soit vraiment ensemble, dans ce cas-là, une nouvelle session qui commencera le 7 juillet, après mon accouchement. Donc ça vous laisse encore un petit peu de temps, dépendamment de quand vous entendrez ce podcast, mais de vraiment vous y préparer, de vous dire, bon, ok, c'est vraiment pour moi, là je me sens prête, j'y vais. Et je serai très heureuse de vous recevoir dans ce cas-là. On prendra juste le temps d'avoir un petit rendez-vous ensemble en privé pour voir si vraiment ça match entre nous, si c'est OK, si on peut travailler ensemble. Parce que c'est vraiment important pour moi que dans ces accompagnements, il y ait vraiment de la bienveillance, qu'il y ait vraiment une certaine état d'esprit entre les personnes, entre nous, entre les personnes, parce qu'il y a plusieurs accompagnements. Alors, j'en propose que 4 en individuel et sinon, ça se fait tout en groupe parce que je trouve que c'est vraiment très puissant en groupe. Mais j'accepte que certaines personnes veuillent le faire en individuel, mais pour moi, c'est très, très important d'être sûr que ça match et surtout que vous êtes sûr de vouloir vraiment vous investir dedans et que vous êtes vraiment prête à faire ce chemin. Que vous êtes vraiment prête à vous dire non, là je m'en sors, je vais faire ce qu'il faut parce que c'est indispensable. La baguette magique, c'est vous. Il y a des résultats incroyables avec les personnes que j'accompagne, c'est juste magique, mais c'est avant tout parce qu'elles sont vraiment décidées à faire ce chemin. Alors bien entendu, la méthode, elle marche, ça, il n'y a vraiment plus à le prouver, mais pour ça, il faut vraiment, vraiment être prête à s'investir et à se dire vraiment là, j'en peux plus, je veux que ça change, donc je vais faire ce qu'il faut. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous aura aidé à identifier un peu mieux vos comportements, peut-être pour vous donner des pistes pour vous en sortir, sans avoir à lutter tout le temps, encore et encore. Je vous mets tous les liens dans la description pour les personnes qui veulent aller plus loin et je vous dis à très vite pour le prochain podcast.